Bonjour à tous les amis, on a été un petit peu coupé, excusez-moi. Donc je continue avec le jeu. Donc c'est quelqu'un qui se veut fidèle, c'est quelqu'un qui revient euh, dans, dans le romantisme, hein. Il va vous offrir un cadeau, un bouquet, hein. Ça peut être aussi tout simplement un cadeau, pas forcément un bouquet de fleurs. Mais c'est quelqu'un qui veut effectivement vous montrer, hein, son amour, qui veut vous exprimer ses sentiments. Et là, sur la tierce, il y a des nuages. Voilà, il y a une relation. Moi, je ressens qu'il y a une relation qui n'a pas été terminée. Voilà, il y a une relation. Là, je vais vous montrer des cartes plus par là. Il y a une relation avec une tierce qui n'a pas été terminée. D'accord. Et cette relation avec la tierce, elle est encore là. C'est une porte. C'est comme ouvrir une porte secrète. Vous savez, parfois il y a des histoires de famille où on évite de parler de certaines choses, etc. Il y a une porte secrète. C'est comme si on ne voulait pas parler de cette affaire. C'est une affaire qui a beaucoup affecté votre autre. Et c'est comme un secret. Voilà, c'est comme un secret. Et c'est problématique, hein. Ça pose des problèmes. Ça pose des questions par rapport à la relation. C'est quelqu'un qui manipule, hein, votre autre, hein. C'est quelqu'un qui a encore un ascendant. C'est comme si cette personne, elle était toujours dans le... comment dirais-je, elle est toujours dans les alentours, elle est autour en fait. Elle est autour, elle est là. Et effectivement, ça pose un problème. Ça peut poser un problème. En tout cas, pour lui, la relation est terminée, mais pas vraiment. Il y a des choses qui... C'est comme s'il y avait eu un drame familial et qui devait continuer à, à prendre en fait soin de cette personne-là. Ça me parle d'un accident, ça me parle de quelque chose, d'une erreur que votre autre aurait fait, peut-être une erreur. Alors je ne sais pas si par erreur cette personne a été mise enceinte ou en tout cas il y a une communication là qui vous est transmise pour vous donner des informations, pour vous déclarer la vérité. Je ressens qu'il y a une clarification, hein, avec la clé. On va mettre des mots là-dessus. Peut-être que sans faire exprès il a mis enceinte quelqu'un et qu'il doit rendre des comptes à cette personne, prendre en charge cette personne. En tout cas cette personne elle a de la marge de manœuvre par rapport à votre autre et ça peut effectivement le faire souffrir. Allez, s'il vous plaît, plus d'informations là. Il y a toutes les cartes qui tombent. Il y a deux cartes qui étaient retournées, mais je vais prendre d'abord à la coupe ce qu'on avait. Ouais, il y a plus de fluidité quand même dans la communication. C'est comme si cette lettre, elle allait vraiment clarifier beaucoup de choses entre vous et votre autre. Là, tout d'un coup, s'il y avait eu des tensions par rapport à ça, peut-être que vous aviez des doutes qu'il avait une relation, mais qu'en fait, c'était pas une relation. Moi, je ressens il a des responsabilités, il a un sens du devoir, votre autre, et il ne peut pas se permettre. Je ressens que soit il y a un enfant, soit il y a eu comme un accident, et il doit payer, il doit rembourser des choses. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir, avec vous en fait. Mais c'est un sens des valeurs et c'est vrai qu'elle le tient, un peu par voilà quoi, hein. Il y a de la manipulation dans l'air, il y a de la tricherie, de la déception. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Mais effectivement, il y a des manipulations. C'est une personne qui profite de la situation, hein, qui est suffisamment intelligente pour tirer un peu les mailles du filet, quoi. Pourtant, il veut l'engagement avec vous, hein. Ça c'est très clair. Mais la situation actuelle vous freine, vous. Je ressens qu'il y a beaucoup de freins. Je ressens qu'il y a peut-être la recherche d'autres solutions, qu'on se laisse du temps. Et quelle solution on choisit en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une solution
hein, au lieu d'aller dans l'engagement, est-ce qu'on ne va pas chercher des solutions ailleurs? Ça nous parle de mouvement. Peut-être que la solution pour vous, ça serait de partir avec votre autre. Peut-être qu'il va vous proposer de partir, de s'éloigner justement de cette énergie tierce. En tout cas, on vous recommande de prendre de la distance. Ça, c'est très important de prendre de la distance, du temps et de la distance par rapport à cette situation. Ça a l'air cruel quand même, hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne lui fait pas de cadeau. Quelqu'un qui le manipule, qui l'utilise. Je ressens vraiment un côté financier très marqué, de la tromperie, de la trahison, de la tricherie. Il est très réceptif à ce que vous ressentez. Il sait pertinemment que la situation elle est difficile, elle est compliquée. Mais en tout cas, il y a le trèfle, hein. Il y a le gage de bonheur, de réussite. Voilà, il y a la chance. Il y a la stabilité sur vous, l'ancrage et la montagne à l'envers. Bon, alors on va continuer avec un autre oracle sur vous. Allez, c'est parti. Ouais, alors là, on vous dit, elle est tombée toute seule, la carte. On vous dit que ayez la foi, l'amour arrive, il y a une invitation surprise ou quelque chose, on va vous inviter, vous allez un petit peu hésiter, vous, de votre côté. Mais les sentiments sont bien là. Et encore une fois, je ressens que ça va être une discussion qui va vraiment vous faire du bien. Vraiment, le plus grand bien. Ça va vraiment vous mettre du baume au cœur, hein. Donc c'est la flèche de Cupidon, hein, donc ça va pas vous faire mal, c'est plutôt du baume au cœur. Avec le cercueil, on vous parle de fin, de nouveau départ, de courage, de développement, de changement, de transition. Donc là, effectivement, la discussion va amener du changement, de nouvelles perspectives sur vous deux. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ça me parle de connexion d'âme, de flammes jumelles, de balance, d'union, de couple qui se complètent, hein. Vraiment, il y a le yin et le yang, hein. Donc là, il y a un masculin qui est dans l'acceptance de sa féminité. Il y a une féminine qui est dans l'acceptance de sa masculinité, et les deux, c'est l'explosion. Vous voyez, les deux, c'est l'explosion. Ça me parle de cartes. Vous avez les cartes en main. Voilà. On vous dit aussi de faire attention, hein, par rapport à la situation avec cette tierce. On vous donne en conseil de ne pas trop montrer votre jeu par rapport à elle, parce qu'elle, c'est vraiment quelqu'un de manipulateur qui va tirer un petit peu les mailles du filet. Peut-être que vous êtes plutôt transparente dans l'ouverture, dans le cœur, et que cette personne, en fait, elle va essayer vous aussi de vous manipuler. Donc faites attention, on vous dit, ne montrez pas tout votre jeu. Voilà, gardez bien toutes les options pour vous et votre autre en main. Donc soyez stratégique là. Oups. Ici, ça nous parle d'addiction. Ça nous parle... il y a peut-être une obsession. Ouais, alors là, il y a quelqu'un... Il y en a une là qui souffre de la situation, hein. Voilà, c'est pas facile, hein, même s'il y a des discussions. Ça se passe pas très très bien. C'est pas facile parce que l'autre, elle est dans le contrôle. Donc vous, forcément, vous êtes un petit peu désabusé. Mais ça me parle encore de la relation, de vraiment le lien d'âme entre vous deux, en fait, hein. C'est comme un contrat d'âme, en fait. Et là, il y a l'amour. Il y a un amour inconditionnel, il y a un amour fou, il y a de la passion, hein, l'affection, l'attraction. On le ressent dans le jeu que l'amour est le plus fort et l'amour va gagner. C'est ça qui est beau. C'est qu'à un moment donné, vous deux, en connivence, vous allez lui dire, ah bah écoute, ciao, bye bye, bah nous on prend nos clics et nos claques, on va aller vivre à 5000 km, et puis toi et tes fourberies, bah salut quoi, voilà, il y en a assez.
Il y en a assez. Et puis en plus, ça tient pas parce que le couple est totalement soudé en fait. Là, je ressens que ça parle bien. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et c'est très soudé. Il y a des options, une décision. Il y a peut-être quelque chose de non conventionnel que vous allez décider de faire. On a encore les clés. On a les clés sur l'alliance. Donc on a les mêmes cartes que chez votre autre. Vous voyez, ça vient confirmer encore les messages. Et là, on vous dit qu'il y a des options. Il y a une décision à prendre pour votre amour. Regardez juste après l'amour. L'amour, les clés. On vous donne des clés. Voilà, vous allez avoir des options qui s'offrent à vous sur le nouveau départ. Moi, ça me parle de lunettes de soleil. Peut-être que vous en aurez besoin parce que vous allez partir ensemble au soleil. Je ressens que vous partez. Vous décidez de partir. Alors, ça peut être peut-être pas très très loin. Ça peut être dans le même pays, mais je vois un changement. Ou peut-être que vous regardez les choses avec une nouvelle paire de lunettes. Ou ça veut dire que tous les deux, vous êtes en connivence, ensemble, pour lutter contre la personne qui a été identifiée. Cette personne, elle a été identifiée, donc elle n'arrive plus à s'immiscer dans le couple. Ou alors, on voyage incognito, c'est-à-dire qu'on ne met plus sa vie sur les médias sociaux, on ne s'expose plus pour ne plus avoir la possibilité que cette personne s'infiltre dans votre vie. On ne donne plus de grain à moudre, quoi. Il y a une cassette là. Hein. Il y a quelque chose, un conditionnement. Peut-être que vous rejouez des événements dans votre tête. Faites attention, ça nous parle encore de vieux schémas là sur vous. Hein. Peut-être qu'il y a des vieux schémas qui tournent. Or là, vous êtes sur un nouveau départ, donc faites sauter les vieux schémas qui ne vous servent plus. Eh bien, regardez, ça me parle encore de bateau. Vous recevez ce dont vous avez besoin. Il y a du changement, de la progression. Et on dépasse les problèmes. Mais je ressens aussi le mouvement. Nouveau départ, mouvement. Bon, ben, effectivement, de toute façon, vous êtes tellement l'un dans l'autre des âmes sœurs que les messages, forcément, sont les mêmes. C'est évident. Vous êtes tellement connectés, je ne suis pas du tout étonnée d'avoir ce jeu-là sur vous deux. C'est vraiment magnifique, cette connexion d'âme. Voilà, on va prendre quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer? Alors, je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de lieux perdus. Il y a des mémoires là et des cadeaux. Vous avez déjà fait ça avant. On vous dit que vous avez déjà vécu cette situation-là et donc vous saurez comment la gérer. Ici, ça me parle d'un cœur cosmique. Il y a de la dévotion, de la puissance. On vous dit de faire de votre vie une prière qui avance. Faites des affirmations, faites des prières, faites des invocations. Voilà, ce que vous souhaitez dans votre vie, demandez-le. Voilà, faites une prière qui avance. Voilà, ne faites plus qu'un, quoi. Que votre prière, en fait, ce soit vos manifestations, votre tableau de vision. La respiration du cosmos. En fait, vous pouvez, ce qu'on appelle micro-gérer, micro-manager l'univers parce qu'on est co-créateur. Donc, vous pouvez vraiment faire des visualisations. Voilà, avec le pouvoir de l'intention tous les jours. Le pouvoir de l'intention est très puissant. Voilà, on va prendre quelques messages des archanges. Et avant, on me dit de prendre celui-là. Alors, attendez, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, il y a un succès là. Vous allez fêter quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu un défi, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé, mais là, ça va bien marcher. Ça va bien se développer. Ah,
il y a une carte qui s'est retournée. Ici, on nous parle d'ennui, de fatigue générale. Alors, regardez comment ça s'exprime. Ça peut être je suis fatiguée, je fais ce que j'aime mais je suis fatiguée, donc il faut faire attention à ne pas s'exténuer. Ou alors, je ne fais pas ce que j'aime et je suis... voilà, j'ai l'impression d'être au bout du rouleau parce que je suis pas dans mon élément, quoi. Il y a un gros ours là. Je ressens quelqu'un d'imposant, de fort, qui va pouvoir vous écouter, vous entendre. Ici, il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive avec cette aide-là. C'est quelqu'un qui vient vous donner un gros coup de main, quoi. Alors faites attention, peut-être qu'il pourrait y avoir des trahisons, mais je ne ressens pas avec cette personne, mais autour, voilà, on peut peut-être aussi vous jalouser. Ce que je ressens, c'est il y a on vous regarde, on vous observe en fait. Ouais, il faut vous reposer, vous êtes en pleine transformation et donc c'est très fatigant. Je ressens des personnes qui sont en transformation, donc qui ont du mal à dormir. Et du coup, vous n'avez pas d'énergie la journée pour justement élaborer vos plans. Pourtant, vous êtes quelqu'un de solide et vous allez vous relever. Voilà, avec un peu de repos, un peu de sport, ça va aller. La fondation de la vie, c'est quand même vous, c'est votre arbre, hein, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous. Votre pierre. Pour pouvoir aller dégainer sa flèche. Voilà, donc prenez quand même le temps de prendre soin de vous. Vous aurez des aides, hein, vous aurez des personnes qui vont vous prêter main forte, qui vont vous donner un coup de main. Ça peut être pour vous faire avancer d'1 millimètre, ou ça peut être pour vous faire avancer de 10 kilomètres, peu importe, mais on vous envoie des aides en fait. Allez, c'est parti. Moi et mon gros paquet d'archanges ultra puissants, hein, parce qu'on en a besoin, s'il vous plaît. Alors là, il y en a plein, ils veulent parler. Je vais prendre ceux qui sont à la coupe. Alors à la coupe, on vous dit de prendre soin de vous. Ben, je viens de vous le dire parce que vous avez besoin de votre énergie pour plus tard. Et on vous dit votre travail se développe tandis que vous vous rapprochez d'un partenaire, hein, d'un professionnel qui va vous aider. Et je ressens, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a un professionnel qui va vous aider là. Il y a quelqu'un qui va vous prêter main forte là. Vous avez besoin du recul d'un professionnel. Il y a l'archange Raphaël là, qui nous dit que le rire c'est le meilleur des médicaments. C'est vrai qu'en ce moment on n'avait pas vraiment envie de rire. Merci archange Raphaël. Merci de me rappeler de détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans chaque drame humain. Et oui, alors peut-être qu'on peut donner des petits noms, hein, à ce qui se passe en ce moment. Alors je sais que les bonobos sont gentils, hein, donc choisissez les petits noms qui vous font bien rire. Hein. Regardez, on nous dit de rester positif. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à prendre les actions appropriées qui soutiennent ma santé. J'aime bien et prendre les actions appropriées qui soutiennent ma santé. Merci archange Raphaël. J'adore avec le gros sourire. Allez, je vais la mettre sur l'onglet communauté celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous fait un gros sourire l'archange Raphaël. Je suis là, je vais pas vous laisser tomber. Merci infiniment. Ouais, ils sont tous là, hein. Ils sont tous là et heureusement qu'ils sont là. Moi, je l'ai pris tous les jours. On nous parle de succès, hein. On vous dit félicitations, vous l'avez fait. Il y a quelque chose que vous allez finaliser, là on vous dit félicitations. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Voilà. Et là on a un dernier message de l'archange Raphaël qui nous dit ayez la foi. Cher Jésus et archange Raphaël, merci de booster ma foi pour que je puisse croire en les miracles. Alors merci de garder notre foi active.
positive au plus haut point. Merci infiniment. Voilà les chouchous, écoutez, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je vous fais plein de bisous. Surtout, restez éveillés, restez en forme. Continuez à vous aimer vous-même et à vous réaliser pour un monde meilleur. Je suis toujours là pour l'accompagnement personnalisé. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Je vous dis à très bientôt les amis.